L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Lundi 28 novembre, 7h30 en direct, en continu, l'info du Grand Lille. Votre prévision météo pour aujourd'hui, un beau début de semaine ensoleillé mais frais. Les nuages matinaux vont rapidement se dissiper tout de même pour laisser place au ciel bleu toute la journée. Attention quand même aux températures plutôt froides aujourd'hui, seulement 2 degrés relevés ce matin à Lille, 3 degrés prévus pour cet après-midi. Le vent de nord-est continue d'amener un air continental faisant chuter les températures. On en reparle en détail juste après ce journal. L'infotrafic également à la une avec l'image en temps réel de l'agglomération. Ce matin, en ce lundi, les ralentissements habituels sur la 25, la 41, la 1, la 23 ou encore la 22, tout cela vers Lille, vers le centre de l'agglomération. Soyez prudents au volant. Là encore, l'infotrafic revient après ce journal. L'information à la une aujourd'hui, c'est d'abord bien évidemment la victoire de François Fillon hier lors de la primaire de la droite et du centre. L'ancien Premier ministre Nicolas Sarkozy l'a donc remporté largement face à Alain Juppé, avec 66,5% des voix sur le plan national. Un chiffre sensiblement identique dans le Nord où François Fillon arrive bien en tête avec 67,6% des suffrages. Mais notez tout de même que c'est dans la métropole lilloise, surtout à Lille et à Roubaix, qu'Alain Juppé a réalisé ses meilleurs scores. L'actualité en images aussi pour évoquer de nouveau le plan de circulation à Lille avec cette fois des avis positifs. Le collectif Place aux piétons regroupant 13 associations salue en effet depuis la rentrée les bénéfices des changements opérés en centre-ville. Ses membres estiment qu'il y a moins de nuisances sonores ou moins de pollution. Il est désormais selon eux plus agréable de se déplacer à pied ou à vélo dans le centre de Lille. Pour le collectif, ce plan est la plus grande avancée pour le cadre de vie lillois depuis 10 ans. Et vous vous en doutez, ces associations réclament encore plus, notamment la piétonisation de la Grand Place. Selon eux, les automobilistes doivent simplement apprendre à se déplacer autrement. C'est une question d'évolution, de changement des habitudes. Écoutez l'animateur de ce collectif, Gilles Laurent, rencontré à Lille par Edil Gunaï. Dans certaines rues, c'est un recul. Rue Nationale, par exemple, clairement, la solution pour désengorger la rue Esquermoise, à notre avis, n'était pas de rouvrir la rue Nationale. C'était plutôt de mettre la Grand Place piétonne complètement, ce qui fait qu'on aurait eu simplement l'accès au parking, et c'était très bien comme ça, et on aurait évité l'effet d'entonnoir vers la rue Esquermoise. Pour les autres rues, bon, ça fait partie d'adaptations, je dirais, peut-être locales, suite au constat qu'on fait, c'est tout, mais c'est pas une remise en cause en tant que telle. Ce qui compte, c'est de ne pas recréer des circulations de transit à l'intérieur de l'île, puisque c'était le gros objectif de ce plan de circulation, de couper les circulations de transit qui n'ont rien à faire au centre et qui engorgent tout, et qui empêchent même d'une certaine façon les automobilistes qui veulent venir au centre et se stationner Grand Place, par exemple, de pouvoir y accéder. Autre image, autre info, l'opération territoire zéro chômeur a appliqué dans des quartiers de la métropole lilloise, à Los, aux Olivos et à Tourcoing au Triangle de Menin. Une expérimentation pour endiguer le chômage de longue durée. Et concrètement, cette opération propose à ceux qui le souhaitent un CDI à temps choisi dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire financées par l'État. L'idée est que chacun puisse trouver son bonheur en le formulant soi-même et non en répondant à des offres d'emploi qui souvent ne les concernent pas. L'objectif étant de leur proposer un travail selon leurs compétences, leurs envies. Cette expérimentation est initiée par ATD Carmonde pendant 5 ans avec à terme l'objectif de le développer partout sur le plan national. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. C'est des personnes qui sont assez éloignées de l'emploi et c'est pour ça que parfois c'est extrêmement compliqué pour ces personnes d'aller directement sur un retour à l'emploi via Pôle emploi. Là vraiment l'idée c'est de partir de ce qu'elles ont envie. L'envie, je pense que c'est extrêmement important et surtout de leurs compétences. Il faut partir aussi en fonction des besoins de notre quartier. Tout à l'heure on parlait des sorties d'école qu'il fallait sécuriser. Il y a des écoles pour l'instant qui ne sont pas encore couvertes. Ça peut être l'occasion du coup de créer des emplois sur ce type de fonction. Ça peut être des personnes âgées qui habitent dans le quartier et qui ne peuvent pas aller chercher leurs courses. On peut peut-être positionner des emplois sur ce type de service. 7h34 en direct, l'info en bref, la métropole européenne de Lille mise en examen vendredi pour favoritisme dans le cadre de l'enquête sur l'attribution du chantier et du stade Pierre-Mauroy. Une mise en examen faisant suite à la plainte déposée par Éric Darc contestant l'attribution du chantier à Eiffage au détriment de Bouygues qui avait présenté un projet beaucoup moins cher. À Béthune, un homme s'est évadé de la prison samedi. Il s'agit d'un Irakien âgé d'une vingtaine d'années en détention provisoire et accusé d'être un passeur de migrants. Le parquet de Béthune a lancé un mandat de recherche. Dans le reste de cette édition, la chaîne de fast-food Burger King a annoncé la semaine dernière la création de 10 nouveaux restaurants dans la région d'ici 2020, en plus des 29 quick appelés à être transformés. En tout, ce sont ainsi 2250 emplois nets qui seront créés dans les Hauts-de-France.
La région et l'entreprise ont signé pour cela un partenariat pour l'emploi et le développement économique. Le dispositif Proche Emploi sera notamment utilisé pour mettre en relation l'enseigne et les futurs employés. Des postes en CDI principalement sont annoncés. Et dans les restaurants, la région s'est aussi engagée à soutenir les chantiers de transformation via des prêts facilités pour les franchises. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. C'est une bonne nouvelle, mais enfin, on ne va pas crier victoire, hein. Notre taux de chômage, c'est quand même encore le plus important de France. Donc avant de crier victoire, il va falloir beaucoup de bonnes nouvelles, comme celle qu'on a pu connaître avec Amazon et comme l'opération qui se fait entre Quick et Burger King. Alors, on me posait la question dernièrement, on me dit mais qu'est-ce que vous allez signer avec Burger King ? Déjà, regardons la situation. Il y a beaucoup de restaurants Quick qui n'allaient pas bien et qui risquaient non seulement de fermer, mais en plus de licencier. Le fait que Burger King reprenne, non seulement ça garde les emplois, mais ça va créer aussi d'autres emplois, parce qu'un Burger King, il y aura plus de salariés que dans un Quick, et il y aura en plus de Burger King qu'il n'y avait de Quick. Donc c'est bon pour l'emploi, ça en protège et ça en crée des nouveaux. Enfin, le premier bar à chat de Lille a besoin de soutien. 15 mois après son ouverture, la gérante du Chavoir Vivre, Cécile Marchi, lance un appel aux dons sur la plateforme de financement Litchi. Le salon de thé où l'on profite donc de la compagnie des chats est un succès pourtant, avec près de 70 clients tous les jours. Mais cet été, les étudiants, la principale clientèle, a déserté pour cause de partiels et de vacances, d'où un retard de loyer de 4 mois. Il faut donc 7 000 € pour remettre le bar à chat sur pied. Et s'il y a plus à l'arrivée, Cécile Marchi, on compte bien embaucher et développer ces animations. Écoutez ses explications au micro de Xavier Silly. Et la clientèle avait envie de participer, à faire quelque chose. Et c'est eux qui m'ont dit mais ça serait une super idée de faire ou un financement participatif ou une cagnotte sur un des sites qui existent. Le magasin retrouverait une trésorerie à zéro, une trésorerie transparente, une belle trésor, qui sera juste à zéro, mais qui permettra de pouvoir voir l'avenir avec sérénité en fait, et de ne pas penser toujours au retard et aux créances non honorées. Et puis quelques résultats sport de ce week-end en football. D'abord en Ligue 1, le match nul 0-0 du LOSC à Nantes qui ne permet pas beaucoup d'avancer. En basket, le choc de Ligue féminine à l'avantage de Bourges. Défaite donc de l'ESBV à Villeneuve-d'Ascq 62-68. En basket toujours mais en Pro B, la victoire du LMBC face à Bourg-en-Bresse 70-69. Et puis la 5e victoire en 5 matchs en Ligue B de volley pour le TLM Tourcoing face à Saint-Nazaire. Victoire 3-7-2. 7h37 en direct matin sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel.